Des coups de feu retentissent à Tokombéré. 8 personnes tuées, dont Cédric, entre les populations et les forces de maintien de l'ordre. Selon les sources sur place, tout est parti d'une manifestation des membres de la communauté qui protestent contre l'accaparement de leurs terres. C'est ainsi que ces derniers vont prendre d'assaut le bâtiment de la mairie de Tokombéré pour empêcher la tenue du conseil municipal. Ils dénoncent également la gestion des affaires de la cité. Il y a un peuple qu'on appelle le peuple Mouyan qui est venu prendre d'assaut le bâtiment de la commune, l'hôtel de ville, pour que le conseil municipal ne puisse pas se tenir. Soit disant que le budget qu'on vote régulièrement, la plus grande partie de ce budget entre dans la poche du maire. Les manifestants vont par la suite se diriger vers la sous-préfecture et la brigade de gendarmerie, vandalisant au passage des édifices publics et véhicules administratifs. Et ils ont arrêté quelques leaders qu'ils ont ramenés à la brigade. Les populations donc Mouyan se sont fâchées et sont allées attaquer les forces de l'ordre à la brigade. C'est ainsi qu'ils ont saccagé le véhicule du commandant de brigade, le véhicule du sous-préfet et le bâtiment de la brigade, soit disant qu'ils voulaient libérer leurs frères qui ont été arrêtés. En plus des personnes décédées au cours de ces émeutes, des dizaines de blessés ont été enregistrés. Ce mercredi, un calme précaire est revenu dans cette commune du département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord Cameroun. D'autres sources parlent des querelles alimentées par des hommes politiques pour le contrôle des affaires dans cette contrée. Ce qui va se passer à Garoua, je vois un soulèvement, comme je l'ai expliqué. J'ai appelé l'autorité, les gouverneurs et les préfets, les sous-préfets de Garoua. Ndi, monsieur Ndi. J'ai pris la peine de le dire, mais il y a un mouvement, on m'a montré, un mouvement d'humeur. Je dis encore, gouvernement, prenez note de ce que je dis. Quand j'ai annoncé le Nozo, j'étais encore rien. Mais Garoua, Mawa risque d'être le deuxième Nozo. Faites attention. Je vais expliquer pourquoi. Les deux raisons phares. Parce que quand on me transporte, je dis bien, quand on me dit pour le Nozo en 2014, quand on me répète pour le Nozo en 2015, aujourd'hui on vit le Nozo, nord-ouest, sud-ouest. Je dis encore que, je l'ai dit le 20 juin, je m'adresse au gouvernement. Il y a deux raisons qui vont faire en sorte que Garoua Maroua soit le nouveau Nozo. Je vais expliquer les deux raisons. À vous de faire ce que vous avez à faire. Eux de lutter pour le pouvoir, lutter pour la paix. Sinon ça va faire 4 régions en guerre. Je le dis toujours avant que ça ne va pas le jour. Je vois notre mouvement d'humain. Les jeunes vont se lever et casser des endroits systémiques, étatiques, des boutiques, même les routes, casser les panneaux, à cause d'un mécontentement soulevé par des politiques. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Soulevé par des politiques, tapis dans l'ombre, pour apporter une nouvelle déstabilisation, pour élever un cri. Premier cri, c'est un pseudo, j'ai su le mot pseudo, délaissement du peuple du Nord. Délaissement du peuple du Nord septentrion. Ce délaissement ethnique, tribal, spoliation de terre, chefferie, ça va soulever une guerre. 1. 2. Je donne les raisons, il faut qu'ils annoncent ça très vite, parce que quand Dieu prévient comme ça avec beaucoup de furasse, et qu'il passe par d'autres serviteurs de Dieu aussi pour dire la même chose, c'est que le temps est proche. Mais je pense qu'on pourra arriver pour ça. Deuxième facteur triste, c'est les politiques derrière qui voient malheureusement déjà un positionnement successionnel. Positionnement de succession. Et ce positionnement va relever donc un politicien de l'ADD, on m'a montré, M. Gaga Manadji, et d'autres têtes fortes du Nord ne sont pas d'accord sur ces positionnements-là. Ils vont lever la foule.
Et quand la foule est déjà 10 000, 15 000, 20 000, vous ne pouvez plus rien faire. Donc ça va faire en sorte, gouvernement, écoutez, vérifiez tout ce que je dis. On ne tape jamais un poteau, comme on dit à l'Ivoire. Tout ce que je dis ne tombe jamais dans l'eau. Vous aurez 4 fronts. 2 nord-ouest, vous allez encore voir Garoua, Maroua. Pour éviter cela, apporter des discussions sur la table. Parce que ce que vous avez créé, ça va vous manger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire cette forme de répartition des postes. Non, il doit avoir un autiste, il doit avoir un... C'est très dangereux. On doit regarder la compétence, pas l'ethnie. Parce que quand on regarde l'ethnie, c'est ça qui apporte le problème. On doit regarder la compétence, pas de l'ethnie. Dernier message pour le Cameroun toujours.